إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم فنحمد الله تعالى على ما جمعنا في هذا اليوم المبارك وأشكر لكم استقبالكم وحضوركم هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا الحضور في ميزان أعمالكم وحسناتكم يوم القيامة آمين. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre présence et votre accueil et qu'Allah Ta'ala met cette présence dans la balance de vos bienfaits le jugement dernier. Amin. Donc le sujet c'est une initiation, bien une introduction à la science de Al-Hadith. Vous savez bien que An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam c'est le messager du prophète, c'est le messager d'Allah Ta'ala. Donc le rôle du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme a été prescrit dans le Coran al-Karim, c'est de nous faciliter de comprendre la parole divine, c'est-à-dire Al-Coran al-Karim. لذلك كان كما قال الشيخ comme il a dit le cheikh que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la deuxième base et source en islam. Donc de parler de la science de Al-Hadith nécessite tout d'abord de parler sur l'évolution de la documentation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'évolution de la science hadith en tant qu'une science de Al-Hadith. Car, comme toutes les autres sciences, cette science est passée par une évolution. Afin de comprendre qu'est-ce que la science de l'hadith, car notre objectif, ce n'est pas les termes techniques utilisés au sein de cette science, mais plus de comprendre, d'avoir l'esprit de connaître cette science comme dans l'époque des compagnons et les as-salaf as-salih avant de l'apparition des termes techniques, c'est-à-dire les partitions et les décompositions dans la science de l'hadith, etc., afin de faciliter la compréhension et surtout être plus proche de la source du premier temps de cette science. I'lamu rahimakumullah, sachez qu'Allah Ta'ala vous accorde de sa miséricorde que An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous a dit un hadith qui est important, qui résume toute la science de Al-Hadith. Et ce hadith a été rapporté par des chaînes de transmission notoires, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup de chaînes de transmission, c'est-à-dire que l'ensemble des compagnons ont veillé à transmettre ce hadith. Et la preuve aussi de l'importance de ce hadith qui nous résume la science de l'hadith, que chaque compagnon a transmis ce hadith dans sa propre famille et ses propres enfants, pour que ce hadith par la suite sera transmis par ses enfants, par ses derniers. Ce hadith, c'est pour ça on remarque qu'il a été rapporté par Abdurrahman, le fils de Aban, le fils de Uthman ibn Affan, d'après son père Aban ibn Uthman ibn Affan, d'après son père Uthman ibn Affan, Dhun Nurayn, celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ses propres filles comme épouses. Ce hadith a été rapporté aussi par la famille de Abdullah ibn Mas'ud. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud le rapporte d'après sa mère, d'après son époux Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ce hadith aussi a été rapporté par Abdurrahman ibn Abi Bakr d'après son père Abi Bakr. Ce hadith aussi a été rapporté par Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im d'après son père Jubayr ibn Mut'im. Et de cette façon, ce hadith a été rapporté et il contient une vingtaine de chaînes de transmission où chaque compagnon a veillé de transmettre ce hadith à son propre fils ou bien à sa famille. Et cette transmission, si elle indique quelque chose, elle indique l'importance et la nécessité de ce hadith qui va résumer la science de l'hadith. Le hadith et la science de l'hadith. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naddar Allahu mri'an, que Allah Ta'ala rend le visage lumineux, clair, beau de celui qui rapporte une parole, de celui qui entend une parole de moi et puis il la rapporte, il la comprend et puis
il la rapporte. Donc ce hadith, cette parole, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous résume la science de al-hadith. C'est le fait d'écouter le hadith, car dans la science de l'hadith, on écoute le hadith pour pouvoir le transmettre. C'est de cette manière le hadith a été transmis, comme on va voir, et puis de le comprendre et par la suite de le retransmettre aux nouvelles générations. Et ce hadith nous montre la valeur d'apprendre al hadith et la valeur de la science de l'hadith, car le prophète sallam, il est en train de nous faire un dua, c'est-à-dire toute personne qui a appris un seul hadith et par la suite elle a transmis, elle bénéficie de dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle de dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dua, c'est une demande qui est acceptée par Allah Ta'ala. Donc toute personne participe à répéter, à rapporter, à transmettre un hadith, Allah le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a le hadith de l'imam al-Bayhaqi qui le rapporte par sa chaîne de transmission d'après Abu Daoud, Sulayman ibn al-Ash'ad, celui qui a le livre Sunan, d'après Muhammad ibn Yazid qui l'a vu, et ça c'est un très grand savant de l'islam en deuxième siècle, qui voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve, et il dit: Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, est-ce que c'est toi qui as transmis le hadith de Al-A'mash, le hadith de Al-A'mash de Sadiq al-Masduq? Le hadith, il est connu par le nom Sadiq al-Masduq, le hadith véridique, que lorsque Ibn Mas'ud dit le véridique m'a rapporté ou bien m'a dit, c'est-à-dire en parlant du prophète sallam. Donc le prophète sallam, dans ce rêve, il dit à ce savant de l'islam, Muhammad ibn Yazid al-Asfati, il lui dit: Naam, c'est moi, par Allah Ta'ala, en la répétant 3 fois, ou bien en le répétant 3 fois ce sermon, par Allah Ta'ala, c'est moi, c'est le prophète sallam qui parle, c'est moi qui a dit cette parole. Wa rahimallahu للأعمش ورحم الله الأعمش ورحم من حدث به عن الأعمش. Et qu'Allah Ta'ala accorde sa miséricorde à l'imam al-A'mash et tous ceux qui ont rapporté ce hadith d'après l'imam al-A'mash jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire tous ceux qui rapportent ce hadith comme exemple ont le dua du prophète sallallahu. Donc imaginez-vous, juste le fait de rapporter un hadith du prophète sallallahu, on a le dua du prophète sallam. Si on a le dua du prophète sallam, on a l'acceptation d'Allah Ta'ala. Si Allah accepte, on a le paradis bi'idnillahi et Ta'ala. C'est pour ça les savants et les compagnons se sont mobilisés à rapporter le hadith du prophète sallam. Et lorsque l'imam al-Tabarani nous rapporte dans son livre Al-Mu'jam, d'après Ali ibn Abi Talib, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala Allahumma arham khulafai. قالوا يا رسول الله ومن هم خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعد يروون حديثي ويعلموه الناس. Le prophète sallallahu a dit: oh Allah Ta'ala, accorde ta miséricorde à mes califes, mes remplaçants, mes vicaires, mes représentants dans le sens du hadith. Donc les compagnons, on lui dit: ah Rasulallah, mais qui sont-ils ces califes? Il aura dit, Nabi sallallahu, ceux qui viennent après moi et qui rapportent mes hadiths et les propagent, ou bien ils les enseignent aux gens. Les enseignent aux gens. Donc, on voit aussi que ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam en train de faire ad-du'a à ceux qui apprennent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le retransmettent par la suite. Donc, et Salaf Salih disait que au jugement dernier, Allah Ta'ala appelle les gens par leurs imams. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. Allah Ta'ala dit dans le Coran que ce jour-là, le jugement dernier, où Allah Ta'ala appellera les gens par leurs imams, le nom de leurs imams. Celui qui a pris le shaitan comme imam, il sera appelé comme un suiveur de shaitan. Celui qui a pris l'argent comme imam, donc il sera appelé comme suiveur de son imam, l'argent, et etc. Celui qui a pris n'importe quelle chose comme imam, comme objectif, obsession, donc Allah Ta'ala, le jugement dernier, l'appellera par cette chose, ou bien cette personne, ou bien cet imam. Et Ahmad ibn Hanbal, il disait et que le bonheur pour celui qui a pris le prophète sallam comme imam. Et ceux qui prennent le prophète sallam comme imam, ce sont les gens qui rapportent et qui prennent soin du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Rama Hurmuzi, et c'est le deuxième
ou bien le troisième dans l'ordre chronologique, qui a fondé, qui a participé dans la fondation de la science de l'hadith, l'imam al-Rama Hurmuzi en 4e siècle, dans son livre Al-Fasil. Il nous rapporte que Abu Nadrat al-Abdi, et Abu Firas et plusieurs d'autres savants de l'hadith étaient en train de rapporter le hadith dans la mosquée, en train de rapporter le hadith et les chaînes de transmission, comment on rapporte ce hadith, etc. Et chacun participait par sa science. Et un homme s'est levé en leur disant « Halla nata'allam al-Qur'an » venez, on apprend al-Qur'an al-Karim. Et là, Abu Harun al-Abdi s'est levé, ou bien Abu Nadrat al-Abdi s'est levé en lui disant « Awa tadhunnu بأن القرآن أهم من السنة. Est-ce que tu penses que le Coran al-Karim, la parole d'Allah Ta'ala, est plus importante que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est-à-dire dans le sens que le Coran al-Karim, comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les deux sources principales des musulmans. Tout musulman qui nie le Coran al-Karim ou nie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au final, il a le même statut. Ala kulli hal, les textes qui indiquent la valeur de le hadith et la valeur de transmettre le hadith et de la science de hadith sont notoires. Mais nous, notre objectif de comprendre qu'est-ce que la science de hadith et qu'est-ce que al-hadith. En fait, lorsqu'on parle de hadith et sa science, on va devoir parler de deux choses, de l'hadith comme hadith et de la science de al-hadith. Il faut savoir que l'apparition de al-hadith ou bien de la documentation de al-hadith a précédé la période de la documentation, bien de l'apparition de la science de l'hadith. On a commencé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la documentation et l'écriture de l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les compagnons ont pris la responsabilité d'écrire le hadith du prophète depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on a le hadith de l'imam al-Bukhari où il dit حدثنا علي بن عبد الله, c'est-à-dire al-Madini, حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام ابن منبه عن أبي هريرة ثم قال وتابعه معمر ابن راشد عن همام عن أبي هريرة أنه قال avec cette chaîne de transmission que Abu Hurayra a dit. L'imam al-Rama Hurmuzi rapporte dans la traduction de son livre Al-Fasil qu'on a demandé à Ja'far ibn Muhammad al-Baqir, un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi à chaque fois tu rapportes le hadith, tu donnes la chaîne de transmission du hadith alors que tu es le véridique et lorsque tu nous dis le prophète a dit, on te croit. Tu n'as pas la capacité ou la volonté de mentir et d'inventer des choses sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala inni uhibbu an idha dhakartu isma rasulillah an adhkura ismi. J'aimerais bien, ou bien j'aime, lorsque j'évoque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon nom est évoqué avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il rapportait de la même manière et c'est pour ça les salaf salih avaient comme habitude de rapporter le hadith avec la chaîne de transmission, car il y a une baraka. Et l'imam Malik, il disait la grande particularité de la Ummah de l'islam, c'est la chaîne de transmission. Donc l'imam Abu Hurayra, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma min ahadin min ashabi rasulillahi kana akthara hadithan minni illa ma kana min Abdillah ibn Amr fa innahu kana yaktub wa la yaktub. Abu Hurayra nous dit que parmi tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun compagnon qui avait plus de hadiths comme moi, sauf Abdullah ibn Amr, le fils de Amr ibn al-As, qui écrivait le hadith et moi je n'écrivais pas le hadith. Donc l'avantage de Abdullah ibn Amr, c'est qu'il écrivait le hadith, mais Abu Hurayra n'écrivait pas le hadith. Donc cela nous montre que dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons écrivaient bien le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un discours de Jumu'ah, lorsqu'il a terminé, un homme du nom de Abu Shah s'est levé et on disait « Ah Rasulullah, Uktub li khutbatak, ya Rasulullah, écris-moi ton discours de Al-Jumu'ah, comme il le rapporte l'imam Al-Bukhari, d'après l'imam Al-Awza'i, d'après Yahya ibn Abi Kathir, d'après Abi Salam ibn Abd al-Rahman, d'après Abi Hurayra, et aussi lorsqu'on dit à Ali ibn Abi Talib, Hal indakum kitab, est-ce que vous, c'est-à-dire les compagnons, vous avez un livre? Il leur a dit Na'am, Kitabullah, le livre d'Allah, wa aqlun u'tiyahu rajul, et une compréhension que Allah a donnée à un homme ou une femme. وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ, et ce qui est prescrit dans cette sahifa, sur cette feuille.
Et là, il lui a dit وَمَا فِي هَذِهِ الصحيفة. Ce hadith, il le rapporte l'imam al-Bukhari et Abu Daoud, al-Tayalisi, d'après Sufyan, عن معمر عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة السوائي عن أبي جحيفة السوائي. Abu Juhayfa al-Sawai, c'est un compagnon, c'est le dernier compagnon qui est mort dans la ville de Al-Kufa. Donc, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons écrivaient aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons tous ont mobilisé leurs enfants en leur écrivant tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils mémorisaient ou bien qu'ils avaient écrit dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit comme exemple Abdullah ibn Amr ibn al-As, et comme il nous le rapporte l'imam al-Darmi, rahmatullahi alayhi, il laisse à son fils comme héritage, pas une somme d'argent, mais il lui laisse ce qu'on appelle as-sadiqa, la véridique dans le sens, c'est-à-dire l'authentique, le livre authentique, le recueil de l'hadith authentique. C'est pour ça, Yusuf ibn Mahak rapporte que Abdullah ibn Amr disait « Jamais j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose sans que je l'écrive ». C'était une tradition de Abdullah ibn Amr. Et Layth ibn Abi Sulaym rapporte d'après Mujahid, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qu'il a dit, je vous ai laissé as-sadiqa, c'est-à-dire mon recueil de hadith authentique. Lorsque Abdullah ibn Umar, ou bien Abdullah ibn Amr ibn al-As a laissé son recueil de hadith à son fils Shu'aib. C'est pour ça, si vous remarquez dans le livre de Tirmidhi ou bien le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal surtout, on évoque beaucoup cette chaîne de transmission. Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père. Amr ibn Shu'aib, an abihi, an jaddihi. Pourquoi on trouve cette chaîne de transmission? Car Abdullah ibn Amr a laissé le recueil de l'hadith à Shu'aib, son fils, et Shu'aib, son fils, a laissé par la suite à son fils Amr, le fils de Shu'aib, son recueil de l'hadith. Après, ce recueil de hadith a été transmis. Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu arda, il laisse ce qu'on appelle Sahifat Hammam. Il écrit une sahifa, un recueil de l'hadith, et il le donne à Hammam ibn Munabbih, à Hammam ibn Munabbih. Abu Hurayra, il écrit un recueil de hadith, et aussi il le donne à Abdurrahman ibn al-A'raj. Abdullah ibn Mas'ud écrit un recueil de hadith et il le donne à sa famille. Et de cette manière, le hadith a connu sa documentation. Donc de cette manière, on a commencé à écrire les premiers recueils de hadith. Donc lorsqu'on parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été prescrit dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis dans l'époque des compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et après l'époque des compagnons, il y avait at-tabi'in qui ont pris la responsabilité de mettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des recueils. En fait, dans les hadiths, lorsqu'on veut parler sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants, ils ont plusieurs méthodologies à mettre les hadiths dans les recueils. Certains savants, lorsqu'ils mettent les hadiths dans les recueils, ils se réfèrent plus au chapitre juridique. Et cette méthode, on l'appelle al-jami'. On l'appelle al-jami'. Et le premier jami' en islam, c'est celui de l'imam Malik qui s'appelle al-Muwatta. Al-Muwatta, c'est un jami', c'est-à-dire il se réfère au chapitre juridique. Et dans le jami', on trouve de la croyance, on trouve l'histoire, on trouve beaucoup de choses avec la jurisprudence, c'est-à-dire avec al-fiqh. Lorsqu'il est rapporté de cette manière, le recueil, on l'appelle al-jami'. C'est pour ça on dit Sahih al-Bukhari, on dit aussi Jami' al-Bukhari. On dit aussi Jami' al-Bukhari. Et c'est pour ça qu'on dit Jami' al-Tirmidhi. L'appellation exacte de Sunan al-Tirmidhi, c'est al-Jami' al-Sahih de l'imam al-Tirmidhi. Car il a suivi la même méthode. Mais on a une autre méthode qui s'appelle al-Musnad. C'est-à-dire une méthode qui se réfère au nom des compagnons. C'est-à-dire on prend Abu Bakr as-Siddiq, les savants ont l'habitude de commencer par Abu Bakr as-Siddiq, et puis on rapporte tous ces hadiths. Après, Omar ibn Khattab et tous ses hadiths, Uthman ibn Affan et tous ses hadiths, Ali ibn Abi Talib et tous ses hadiths, les hadiths de Ahl al-Bayt, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hassan ou al-Hussein. Et de cette manière, et cette méthode, on l'appelle al-Musnad. Et le premier Musnad apparu en islam, c'est celui de l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti, c'est-à-dire Abu Hanifa al-Nu'man, le fondateur de l'école Hanafite. Il a le premier Musnad qui le rapporte par la suite, Al-Imam Abu Nu'aym, celui qui a le livre Al-Hilya, celui qui a le livre Al-Hilya, et celui qui a transmis aussi le Musnad de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi. Donc après
le Musnad de l'imam Abu Hanifa, il y avait le Musnad de Abu Daoud, At-Tayalisi, suivi par le Musnad de l'imam de Ahmed ibn Hanbal, de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui contient environ 40 000 hadiths, dont 10 000 hadiths répétés. Donc, il contient environ 30 000 hadiths, le Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc, c'est ça la deuxième méthode. Certains savants ont suivi une autre méthodologie pour mettre les hadiths dans les requêtes, ce qu'on appelle al-ma'ajim, les dictionnaires, en se référant au nom de leur shuyukh, au nom de leur shuyukh, c'est-à-dire le savant qui va écrire le recueil, il met le nom de leur shuyukh dans l'ordre de l'alphabet, et puis il commence à mettre des hadiths, comme le Mu'jam de l'imam At-Tabarani comme exemple, comme Mu'jam ibn Qani', Mu'jam ibn Qani', etc. Donc, il y avait plusieurs méthodes, et on avait la méthode aussi qui est connue, c'est la méthode de As-Sunan. La méthode de Sunan, c'est comme Al-Jami', sauf qu'elle ne contient pas généralement la croyance. Qu'elle ne contient pas généralement la croyance et l'histoire. Donc, on l'appelle As-Sunan, les As-Sunan. Et c'était la deuxième période. Donc, la première période, c'était celle des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et la deuxième période, c'était celle de At-Tabi'in wa Tabi'uhum bi ihsan. Et puis, par la suite, on a remarqué des spécialités au sein des recueils de Al-Hadith, où les savants ce qu'on appelle al-mustakhrajat, al-atraf, etc. Après, notre objectif de comprendre plus la première, bien les premières générations et le hadith dans les premières générations. Et avec l'évolution de l'hadith, on avait l'évolution de la science de al-hadith. On avait l'évolution de la science de l'hadith. Et l'apparition de la science de l'hadith était dans l'époque des compagnons radiyallahu anhu. Donc lorsqu'on parle de hadith, c'est le fait de rapporter le hadith. Mais lorsqu'on parle de la science de l'hadith, c'est le fait d'étudier, d'analyser, d'étudier le hadith au niveau de son authenticité, au niveau de son sens, et toutes les études qui ont un rapport avec la chaîne de transmission, les transmetteurs, etc. C'est ça ce qu'on veut dire par la science de l'hadith. Donc lorsqu'on parle de l'hadith, c'est le fait de rapporter un hadith d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on rapporte, qu'il soit une parole ou un acte. Mais la science de l'hadith, c'est le fait d'étudier. Est-ce que ce hadith est authentique? Quel est le statut de ce transmetteur? De quelle manière ce transmetteur a rapporté? Donc la première apparition de la science de l'hadith était dans l'époque des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, wa ardahum. Et que je considère comme les compagnons qui avaient plus de maîtrise de la science de l'hadith, c'était Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Abbas qui avaient le niveau supérieur ou bien une spécialité dans la science de l'hadith. C'est pour ça qu'à chaque fois on revient à l'époque des compagnons pour étudier la science de l'hadith, on trouve pratiquement que la présence des avis de Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, et cela nous montre la présence de la femme au premier temps de l'islam. On peut dire que 50% de la science de l'hadith a été fondée que pour Aïcha radiyallahu anha, et le reste, les 50 d'autres ont été fondés par l'ensemble des compagnons et l'ensemble des savants musulmans. Alors que Aïcha, elle a pratiquement fondé la moitié de la science de Al-Hadith. Et aussi on a Ali ibn Abi Talib, on a Abdullah ibn Abbas, on a Abdullah ibn Mas'ud, on a aussi Abdullah ibn Omar dans la science de Al-Hadith. Et par la suite, le premier qui a documenté, qui a écrit un ouvrage sur la science de l'Hadith, c'est l'imam Ibn Hibban. Mais malheureusement, le livre de Ibn Hibban a disparu. Et il le mentionne dans son introduction de son livre Al-Majruhin. Et il l'a appelé, il a donné comme titre Shara'it al-Akhbar, les conditions de l'Akhbar, c'est-à-dire les conditions des paroles rapportées. Suivi par l'imam al-Hakim. L'imam al-Hakim, celui qui a le livre Al-Mustadrak ala al-Sahihain, un très grand savant de l'Hadith, il écrit son livre Ma'rifat Ulum al-Hadith. Suivi par l'imam Rama Hormouzi dans son livre Al-Fasil, dans son livre Al-Fasil, ou bien l'imam Rama Hormouzi, et après lui l'imam al-Hakim. Rama Hormouzi, il a parlé surtout sur la dictée, la manière de la dictée de l'hadith. Il a parlé sur le fadl de l'hadith, les mérites de l'hadith, suivi par l'imam al-Hakim dans son livre Ma'rifat Ulum al-Hadith, où il a parlé sur la science des générations, c'est-à-dire comment mettre les transmetteurs en génération en fonction de leur manière de transmission, etc. Il a parlé de certains critères retenus sur les transmetteurs, etc. Et après, lui, il vient à l'imam Abu Bakr al-Khatib. Il vient à Abu Bakr al-Khatib dans son livre Al-Kifaya, où
il se spécialise, si on peut dire, dans le jarh wa at-ta'dil. C'est la qualification des transmetteurs. À partir de quel moment on peut qualifier un transmetteur de faible ou bien de valide, valable, etc. Et après lui, il vient l'imam Abu al-Fadl al-Yahsubi. Abu al-Fadl al-Yahsubi, que normalement tous les musulmans le connaissent, mais ils le connaissent sous le nom Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad, l'un des grands savants de l'islam dans pratiquement toutes les sciences islamiques, Abu al-Fadl al-Yahsubi, où il a écrit son livre Al-Ilma', et on considère le livre Al-Ilma' de l'imam Al-Qadi Iyad comme le meilleur livre dans ce qu'on appelle Al-Ijaza, la validation. Tout ce qui est étude de l'Ijaza, tous les savants sont dépendants à l'imam Al-Qadi Iyad. Et après Al-Qadi Iyad, il vient à l'imam Abu Amr ibn Salah. Abu Amr Salah, celui qui a le Muqaddimah, qui a été pratiquement commenté par l'ensemble des savants musulmans. Et depuis l'époque de Abu Amr ibn Salah, la science de l'hadith a connu sa chute, malheureusement. Et depuis l'époque de l'imam Abu Amr ibn Salah, il n'y avait pas une évolution au sein de la science de l'hadith. Depuis l'époque de Abu Amr ibn Salah, on n'a pas renouvelé la science de l'hadith. Depuis cette époque, on n'a rien rajouté dans la science de l'hadith, malheureusement. Donc la science de l'hadith a connu une grande évolution jusqu'à l'époque de l'imam Abu Amr ibn Salah. Mais si on veut vraiment comprendre qu'est-ce que la science de l'hadith, ou bien quelle est la différence de la science de l'hadith entre salaf et ceux qui sont venus après, plus tard, c'est-à-dire après l'imam al-Qadi Iyad, ceux qui sont venus après l'imam al-Qadi Iyad, à partir de l'époque de Abu Amr Salah, quelle est la différence? Que nous, par exemple, actuellement, dans les enseignements, dans les universités, on enseigne les termes techniques de la science de l'hadith, c'est-à-dire une théorie que voilà, lorsqu'on veut étudier al-hadith, donc le hadith a été transmis par des hommes. Donc on va dire le hadith et la chaîne de transmission, c'est-à-dire ces hommes qui ont rapporté le hadith. On va commencer d'étudier ces hommes du côté de leur piété, s'ils étaient pieux, ils n'étaient pas menteurs, etc. Après, du côté de leurs compétences et capacités intellectuelles, dans la mémorisation, s'ils mémorisaient bien des hadiths et s'ils ne se trompaient pas, ils ne faisaient pas des erreurs, etc. Et après, une fois on trouve que le transmetteur est valide, réunit ces deux conditions, on va au deuxième transmetteur, après au troisième transmetteur, au quatrième transmetteur, jusqu'au compagnon, et puis d'après An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et au final, on dit le hadith, il est authentique. De cette manière, on a fait beaucoup d'erreurs. Car ce n'est pas cette manière, ce n'est pas la manière de As-Salaf As-Salih. As-Salaf As-Salih, ils avaient une autre manière. Salaf Salih, ils connaissaient la psychologie du transmetteur. Quand As-Salaf Salih ont par exemple affaire à un transmetteur, la préoccupation avec la piété et sa mémorisation, sa psychologie, son niveau intellectuel, etc. Je vous donne un exemple. Pour comprendre la manière de la transmission de chez As-Salaf Salih. Par exemple, l'imam al-Hakim nous rapporte qu'un homme est venu voir Abdurrahman ibn al-Mahdi en lui disant Ya Abdurrahman, qu'est-ce que tu en penses du hadith où le prophète sallam dit dans le sens que celui qui rigole avec voix, dans la prière, il doit refaire ses ablutions et sa prière. Cela, c'est un avis dans l'école hanafite. Dans l'école hanafite, celui qui rigole à voix haute et on l'entend de loin, il doit refaire les ablutions et la prière. Cet avis, il n'est pas reconnu par les shafi'ites et malikites. Donc il y avait un hadith. Dans ça. En général, il y a 7 hadiths qui rapportent, ou bien 7 compagnons qui rapportent ce hadith. Donc cet homme, il pose la question à Abdurrahman ibn al-Mahdi. Abdurrahman ibn al-Mahdi, c'est le cheikh de l'imam Ahmad ibn Hanbal, le cheikh de l'imam Ahmad Ibn Hanbal. Donc il lui pose la question, qu'est-ce que tu en penses de ce hadith? فقال عبد الرحمن ابن المهدي هذا حديث, ce hadith, c'est le hadith de Hafsa bint Sirin d'après Abu al-Aliya, c'est-à-dire Abu al-Aliya al-Riyahi, l'élève de Abdullah ibn Abbas. Cet homme dit à Abdurrahman ibn al-Mahdi, comment tu sais que c'est Hafsa bint Sirin d'après Abu al-Aliya? Et là Abdurrahman ibn al-Mahdi lui dit, quand tu vas voir un bijoutier et tu lui ramènes une pièce et il te dit hada bahraj, et que c'est une pièce fausse, c'est-à-dire elle n'est pas en or ou en argent, est-ce que tu es capable de dire à un bijoutier comment tu sais qu'elle est fausse? Non, c'est sa spécialité. S'il te dit elle est fausse, elle est fausse. Donc cet homme insiste quand même. Il dit non, je veux savoir. Et là, regardez comment les savants
étudier comment visionne le hadith. Abdurrahman ibn al-Mahdi lui dit, en vérité, ce hadith, lorsque Abu Ali al-Riyahi l'a rapporté à Hafsa bint Sirin, il y avait avec elle Hisham ibn Hassan qui vivait avec elle, Hisham ibn Hassan. Et par la suite, Hisham ibn Hassan, comme il était l'élève de Hassan al-Basri, dans le cercle de Hassan al-Basri, il le rapporte. Et c'est pour cela qu'on a vu que le hadith a été rapporté par Al-Hassan al-Basri. Donc cet homme, il avait un problème. Pour lui, le hadith le rapporte Al-Hassan al-Basri, pas Abu Ali al-Riyahi. Donc Abdurrahman ibn Mahdi lui explique qu'en vérité, le lien, c'est que Hisham ibn Hassan, qui connaît Hafsa et qui fréquentait Hafsa, il était l'élève de Al-Hassan al-Basri. Et lorsqu'il a assisté dans un cercle de Al-Hassan al-Basri, il a rapporté le hadith. Donc Al-Hassan al-Basri par la suite a rapporté le hadith. Et là, cet homme intervient en disant à Abdurrahman ibn al-Mahdi, mais ce hadith a été rapporté également par l'imam az-Zuhri. Donc comment tu peux m'expliquer la transmission de Zuhri? Il lui a dit en fait, l'imam Al-Hassan al-Basri connaissait Ibn al-Arqam. Et Ibn al-Arqam fréquentait l'imam az-Zuhri. Donc Ibn al-Arqam a rapporté, c'est-à-dire Sulayman ibn al-Arqam a entendu le hadith de l'imam Al-Hassan al-Basri, puis il a transmis à l'imam az-Zuhri. Et par la suite, c'est l'imam az-Zuhri qui le rapportait en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et voilà la manière dont ce hadith a été transmis. Cela concerne qu'une partie de la chaîne de transmission de ce hadith. Mais regardez comment les savants avaient la maîtrise, la connaissance. Je vous donne un autre exemple. Vous connaissez tous l'imam al-Waqidi. L'imam al-Waqidi, le grand historien et chroniqueur dans l'histoire de l'islam. Et que l'imam al-Tabari rapporte dans 7 volumes pratiquement que d'après l'imam al-Waqidi. Dans 7 volumes de l'histoire de Tabari, il rapporte pratiquement que d'après l'imam al-Waqidi. Il y a 2 transmetteurs, bien d'autres générations entre al-Waqidi et l'imam Abu Ja'far al-Tabari, celui qui a aussi al-Tafsir. L'imam al-Waqidi, Muhammad ibn Omar ibn Waqid al-Waqidi, au premier temps, il était un transmetteur valide, reconnu par les savants de Al-Hadith. Et comment ils ont découvert la vérité de Al-Waqidi? Comment ils ont découvert que Al-Waqidi, en vérité, n'a aucune compétence dans ce qu'il rapporte comme hadith? Dans l'histoire, c'est quelqu'un qui maîtrise, compétent, mais dans la science de l'Hadith, n'a aucune maîtrise. L'imam Ahmad ibn Hanbal nous donne la réponse. قال ما كشفنا قال لم يزل أمر الواقدي على ذاك حتى أتى بما لا حيلة فيه. Depuis toujours, l'imam al-Waqidi, on ne peut pas rejeter l'imam al-Waqidi jusqu'à il a ramené une chose, bien il a transmis une chaîne de transmission où il n'a pas d'autre fuite ou solution, ou bien d'autres excuses. Lorsqu'il continue l'imam Ahmad ibn Hanbal, lorsqu'il a dit حدثني معمر عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفعمياوان أنتما. Donc lorsqu'il a rapporté cette chaîne de transmission, on s'est rendu compte que l'Waqidi n'a aucune compétence dans la science de l'hadith. Mais quel est le problème? Sachant que Ma'mar, c'est un cheikh de l'Waqidi et que Zuhri, c'est un cheikh de Ma'mar. Donc la chaîne de transmission, dans l'apparence, semble qu'elle est authentique. Mais les savants de l'hadith faisaient leur enquête. En vérité, les savants de l'hadith savaient que ce hadith a été rapporté uniquement par Yunus ibn Yazid d'après l'imam Zuhri. Ils avaient déjà fait leur enquête. Donc ils maîtrisaient d'abord combien de personnes déjà assistaient dans le cercle de Zuhri lorsqu'ils rapportent ce hadith. Donc lorsqu'ils savaient que c'est que Yunus ibn Yazid al-Ayli qui rapporte d'après Zuhri et Ibn al-Waqid nous dit d'après Ma'mar ibn Rashid, là, se sont rendus compte que l'imam al-Waqidi n'a absolument aucune maîtrise dans la science de l'hadith et il se permet d'utiliser de n'importe quelle chaîne de transmission pour rapporter un hadith. Et depuis cette époque, on a dit que Al-Waqidi est très faible dans la science de Al-Hadith. Regardez cette manière de la maîtrise.
Regardez cette maîtrise. C'est ça ce qu'on veut dire par la science de l'hadith. Connaître la personnalité, la psychologie, connaître toutes les situations, les conditions de la transmission, les shuyukh, leur vécu, leur biographie, leur manière de transmettre, leur fréquentation, etc. Les savants, ils sont partis à un point encore plus important. Ils savaient même à partir de où le transmetteur avait plus de compétences. C'est pour ça qu'on disait que ce transmetteur, par exemple, est fort lorsqu'il rapporte les hadiths des Irakiens. Par contre, il est faible lorsqu'il rapporte les hadiths del Hijaz. Ceci est fort, bien ce transmetteur est fort lorsqu'il rapporte d'après lui les savants del hadith, est faible lorsqu'il rapporte d'après lui que des transmetteurs valides, etc. Donc la science del hadith, c'est une science vaste. Pourquoi on dit tout cela? Pour montrer que c'est un travail, c'est un sacrifice qui a été fait par les salaf as-salih, par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, et puis par as-salaf as-salih. Je vous donne un exemple. On demande à l'imam al-Tirmidhi et Ahmad ibn Hanbal sur un hadith, et les deux nous disent la même chose, que ce hadith n'existe pas. On demande le hadith qui est connu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens que lorsque vous recevez des gens qui viennent apprendre la science, prenez soin d'eux. إِذَا جَاءَكُمْ رِجَالٌ يَتَعَلَّمُونَ دِينَهُم, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Abi Sa'id al-Khudri. Lorsqu'on leur dit, ce hadith a été rapporté par, concentrez avec moi, par l'imam al-Jurayri, d'après Abi Nadrat al-Abdi, d'après Abi Sa'id al-Khudri, ces grands savants de l'islam, Ahmad ibn Hanbal et Tirmidhi, ils nous disent que cette transmission est fausse. Sachant que le Jurayri avait bien comme cheikh Abu Nadra, et Abu Nadra avait bien comme cheikh le compagnon Abi Sa'id al-Khudri. Donc comment ils ont su que cette chaîne de transmission est fausse? Et ils ont dit, لم يحدث بهذا الحديث إلا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري والحديث منكر. Et le seul qui rapporte ce hadith, c'est Abu Haroun al-Abdi d'après Abi Sa'id al-Khudri. Et comme Abu Haroun al-Abdi est trop faible, le hadith est trop faible. Et lorsqu'on voit certains qui ont étudié entre parenthèses la science de l'hadith et qu'ils ont leur livre un peu à gauche à droite sur l'authentification de l'hadith, etc., ils ont dit non, le hadith il est authentique d'après les conditions de Muslim, car ils ont dit voilà, Al-Jurayri était un grand transmetteur, Abu Nadrat al-Abdi un grand transmetteur, et on a un compagnon, et celui qui rapporte d'après Al-Jurayri c'est Abbad ibn Awwam, qui est un transmetteur de Muslim, donc le hadith il est authentique. On a fait quoi? Là on est en train d'appliquer la science de l'hadith moderne, pas la science de l'hadith de Salaf. On a étudié les biographies, ils sont pieux, ils ont la mémoire, etc. Donc le hadith, il est authentique. Non, le hadith est faux. Pour quelle raison? Car si Ahmad ibn Hanbal et Tirmidhi nous disent quelque chose, c'est qu'après avoir maîtrisé la chose, ils connaissent. L'imam Ahmad ibn Hanbal mémorisait 1 million de chaînes de transmission. 1 million de chaînes de transmission. L'imam Malik mémorisait plus de 900 000 chaînes de transmission. Abu Zur'ata mémoriser 600 000 hadiths ou bien 600 000 chaînes de transmission. Donc c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'aller chercher dans les ouvrages et les livres. Non, tout est dans leur tête. Est-ce qu'ils avaient raison ou pas lorsqu'ils disent par exemple ce hadith est faible ou bien très faible? Non, ils avaient raison. Pour quelle raison? Qu'en vérité, si on revient à appliquer la méthode de Salaf, on va se poser la question à quel moment Abbad ibn Awwam, celui qui rapporte d'après le Jurayri, a rencontré Al-Jurayri. On s'est rendu compte qu'il a rencontré le Jurayri environ 2 ans avant la mort de Jurayri. Et lorsqu'on prend le Jurayri, on se rend compte que 3 ans avant sa mort, il avait perdu la mémoire. Et ceux qui rapportent d'après le Jurayri avant la perte de sa mémoire, c'est Sufyanan wal Hammadan wa Shu'bah. Sufyan ibn Uyayna, Sufyan yani Sa'id ibn Masruq al-Thawri, et Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salama et Shu'bah ibn al-Hajjaj. Les autres rapportent d'après le Jurayri qu'après avoir perdu sa mémoire. Donc lorsque ces savants nous disent que le hadith est faux, ils savaient de quoi ils parlaient. Abbad ibn Awwam a rencontré Al-Jurayri qu'après la perte de sa mémoire. Donc ce que Al-Jurayri a rapporté dans cette époque était en général faux. C'est pour ça, en vérité, on dit même si la chaîne de transmission semble qu'elle est, masha'Allah, authentique et authentifiée
par certains qui prétendent d'avoir la maîtrise de l'hadith. On dit non, la chaîne de transmission en elle-même n'existe pas. C'est une erreur de la mémoire de Al-Jurayri et les exemples sont notoires. Je vous donne encore un exemple pour comprendre, pour vivre avec les savants de l'hadith. Une fois, on rapporte un hadith qui est important et il est utilisé beaucoup dans les livres maintenant, comme hadith très authentique. Il le rapporte Qutayba ibn Sa'id, d'après Layth ibn Sa'd, d'après Yazid ibn Abi Habib, d'après Abi Tufayl, Amir ibn Wathila, d'après Mu'adh ibn Jabal. La chaîne de transmission, elle est exacte, très authentique, rapportée que par les grands savants de l'islam, Qutayba, Al-Layth, Yazid ibn Abi Habib et les autres. Mais la chaîne de transmission est fausse, d'après tous les savants de l'hadith, sur leur tête l'imam al-Bukhari. Comment il a su l'imam al-Bukhari cela? Et ceux qui rapportent d'après Al-Qutayba ibn Sa'id, ce sont les 7 grands savants de l'hadith, Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal et les autres. Beaucoup de savants se sont posé la question en 3e siècle, c'est-à-dire que juste après l'époque de Bukhari et dans l'époque de Bukhari. Le hadith a une parole étrange, mais la chaîne de transmission est plus qu'authentique. Le hadith, il nous dit que Mu'adh ibn Jabal nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il voulait faire un déplacement, regrouper les prières et se déplacer. C'est-à-dire, moi je veux maintenant voyager ou bien faire un déplacement, aller à une vingtaine de kilomètres pour faire mes courses, et c'est l'heure de Dohr, donc je fais le Dohr et l'Asr et je vais faire mes courses. C'est ça la formule de l'hadith. Et qu'il a la chaîne de transmission authentique. Et il est beaucoup utilisé maintenant. Mais ce hadith est faux. Pour quelle raison? Regardez l'imam al-Bukhari, comment il va faire. L'imam al-Bukhari, lam yahda' lahu bal. Il avait une inquiétude sur ce hadith. Il est parti voir Qutayba ibn Sa'id, son cheikh. Il lui a dit, est-ce que tu as bien entendu le hadith de la bouche de Layth ibn Sa'd? Qala na'am. Ou bien, na'am, qala na'am. Il lui a dit, est-ce que tu avais quelqu'un présent avec vous? Il a dit, na'am, il y avait mon cheikh Layth, moi et Khalid al-Madaini. Qala huwa dhak. Imam Bukhari lui a dit, c'est lui. Khalid al-Madaini, en fait, était l'écrivain de Al-Layth. Et Layth, lorsqu'il rapporte le hadith, en général, soit le savant rapporte le hadith, soit c'est son élève qui écrit ces hadiths et qui a le support. Et que Khalid al-Madaini avait comme habitude de rajouter les hadiths dans le recueil de son cheikh. Il n'avait pas la crainte d'Allah Ta'ala. Et Khalid al-Madaini donc récitait le hadith. Et lorsqu'il vient, il avait mis ce hadith dans le recueil, et il rajoute que Al-Layth, d'après un tel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait se déplacer, il regroupait ses prières. Donc Qutayba ibn Sa'id, il a pris comme un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est authentique. Et l'imam al-Bukhari, comment il a découvert? En faisant l'enquête que c'était Khalid al-Madaini. Pourquoi on ne rapporte pas, par exemple, d'après Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, d'après Malik, alors que Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr est l'un des grands malikites et grands élèves malikites? Ce n'est pas par rapport à sa piété ou bien sa compétence, car lorsque l'imam Malik, ou bien lorsque Yahya ibn Bukayr a rencontré Malik, et il a rapporté le Muwatta, celui qui faisait la dictée, c'était Habib ibn Abi Habib, l'écrivain de Malik, et Habib ibn Abi Habib, on s'est rendu compte à la fin qu'il était menteur. Il rajoutait les hadiths. Et c'est pour ça, par précaution, on ne rapporte pas le hadith de Yahya ibn Bukayr d'après Malik. Par contre, on rapporte le hadith de Yahya ibn Bukayr d'après d'autres, comme d'après Al-Layth ibn Sa'd par exemple. Regardez cette méthodologie et cette maîtrise de la science de Al-Hadith dans l'époque de As-Salaf Salih. Donc lorsqu'on parle de la science de Al-Hadith dans l'époque de Salaf Salih, c'est de cette manière. C'est une étude, et c'est une analyse qui prend en compte aussi la psychologie, les conditions, la manière, tous les détails de la transmission de l'Hadith, contrairement à notre méthode actuelle, ce qu'on enseigne maintenant dans les universités, qu'on apprend des termes techniques et des partitions, des décompositions des hadiths ou bien des règles, des critères, et après, il nous donne des exemples, après on commence à les appliquer. Non, ce n'est pas de cette manière. Les Salaf Salih avaient une autre vision. Et les compagnons radiallahu anhum, ce sont eux qui ont tracé le premier parcours. Je vais vous donner quelques exemples pour terminer et clôturer ce discours.
Abu Huraira radiallahu anhu, un jour, comme il le rapporte l'imam al-Bayhaqi, un jour, Abu Huraira nous rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui porte un mort, il doit refaire ses ablutions. Celui qui porte un mort, c'est-à-dire dans un cortège funèbre, il doit refaire ses ablutions. Et Aïcha radiallahu anha entend ce hadith, ou bien apprend que Abu Huraira rapporte, attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole. Et Aïcha, elle va le voir en lui disant, quel est le rapport elle lui a dit, c'est-à-dire le fait de porter siqan, des branches ou bien des os nécessite ou bien annule les ablutions, quel est le rapport? Et puis tous les savants de l'islam ont suivi Aïcha, malgré que c'est une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par un compagnon, Abu Huraira. Mais il y a une possibilité d'erreur, car on a la balance de l'kitab et les fondements de l'islam. Et sur cette balance, on analyse et on pèse les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Abu Huraira rapporte un jour qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tawadda'u mimma massathu an-nar, faites les ablutions après avoir mangé une viande cuite, dans le sens du hadith, Abdullah ibn Abbas apprend ce que Abu Huraira est en train de rapporter, et va le voir, il a dit Wallahi ma harramatin nar fil islam shay'an wa la hallat. Par Allah, le feu en islam n'a jamais interdit quelque chose ou autorisé quelque chose. C'est-à-dire dans le sens que, est-ce qu'en islam, le feu est un critère? Par exemple, si je réchauffe par exemple de l'eau pour faire mes ablutions, est-ce que cette eau devient impure? Par exemple, n'existe pas. Mais Abu Huraira a dit donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens que quand vous mangez une viande cuite, vous devez refaire les ablutions. Quel est le rapport entre la cuisson et le feu et le fait de refaire les ablutions? Donc Abdullah ibn Abbas répond de cette manière à ce que Abu Huraira attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tous les savants de l'islam ont suivi Abdullah ibn Abbas. Ce sont des exemples pour comprendre que même lorsqu'on parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la science du hadith, on ne se limite pas que dans la chaîne de transmission transmetteur, mais on prend en compte aussi la parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car au final, malgré que celui qui la rapporte est compétent, etc., mais il y a une possibilité d'erreur, il y a une possibilité d'oublier, etc. Il y a toujours des possibilités. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend après la prière de l'Aïcha. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.